ça va? Ça va et toi, toujours en retard? Oui, excuse-moi pour le retard, Il t'as serait temps que l'habitude. t'arrives à l'heure. Hein. Je sais, mais bon, je change pas une équipe qui gagne. Hein. Effectivement. Dis-moi, Lily, je suis venue avec le petit Mikey que Shannon m'avait présenté, je t'en avais parlé. Ouais, il me semble bien. Oui, ça Je te m'en parle. souviens. Donc je suis venue avec lui pour que tu vois un peu ce qu'il vaut. Franchement, c'est un jeune qui a beaucoup de talent. C'est J'espère. vraiment une pépite. Ce que je propose, c'est de voir et Bah, de j'ai hâte de me voir. dire ce que t'en penses. Ok, ça marche. Tu me parlais de ton Mikey. C'est ça. Donc tu me l'as bien présenté. Mais j'ai aussi quelqu'un à te présenter. C'est mon poulain. Il s'appelle Trice. Le voici. Il est aussi très talentueux, très performant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc tu vas l'écouter. Il va te faire un petit morceau et on verra. Ok, très bien. Lately I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard, saying no more cutting letters, we be cutting stars. Yeah, we be cutting stars. I see this life like a swimming vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and you shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is old, I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. I feel something so right, doing the wrong thing. I couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Je te dis souvent que tu es belle, que je te trouve intelligente, mais tu sais bien que l'habit ne fait pas le moine. J'ai les yeux fermés, baby. Oh, oh, oh. J'écoute souvent tes phrases, mais tes mots sont plutôt fat, comme si tu voulais que je trouve l'ennui. J'ai l'esprit fermé, baby. Yeah. Oh, et quand je vois ces choses qui se ternissent, ces mots qui nous fanent, ces proses qui s'éternisent, comme si j'avais trouvé l'échappatoire à ce pleasure, à ce pleasure. Ça, c'est du talent. Alors, ton avis sur cette prestation? Ouais, ça va. Il y a du potentiel. Les mecs, ils ont du coffre, ils ont ce qu'il faut. Je vois qu'il y en a un, il est plus pointé dans l'énergie. Et puis l'autre, il est un peu plus dans la douceur. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, dans ce qu'ils offrent, quand j'écoute les deux, comme ça, quand je vois ce qu'ils me proposent, moi je suis plus pour une collab, un duo. Un duo. T'en es sûr? Ça va fonctionner. C'est ça. Un duo. Un featuring avec les deux, quoi. Un featuring, ça déchire. C'est comme ça que ça démarre. Vous avez entendu les conseils. Donc si vous voulez signer chez moi, donc ce sera un featuring et ce sera pas autrement. J'espère que vous avez bien compris. Vos avis par rapport à ça? Écoutez, madame, prenez Mikey. Vous savez, c'est mon pote. Depuis tout petit, on se connaît. C'est une pépite. Vous voyez, une pépite. Il brille plus qu'une étoile. Peu avec. importe que ce soit votre ami, ce sera soit les deux, soit ce sera rien du tout. Non, je vous dis, Il n'y écoutez-le, a pas de madame. nom, madame. Il n'y a pas de nom. Écoutez, madame. Il n'y a pas de écoutez. nom, c'est moi la Écoutez, boss. écoutez. Déjà, vous ne me touchez Non, pas. c'est une pépite, madame. Non, Vous savez pas si, non, qu'est-ce ce que vous sera pas ratez. comme ça. C'est soit Si, les deux, si, ils il vont va briller, ensemble, madame. soit ce sera rien du tout. Et je reste sur ce choix-là. Des mecs comme ça, j'en veux plus, hein, c'est juste une catastrophe. Donc,
T'inquiète pas. Non, mais j'espère, hein, parce que Ça arrivera j'ai vraiment plus envie d'en voir. Non, c'est exceptionnel. Limite, il me fait pitcher, quoi. Pas facile. Donc, il n'y a rien à faire. Ok? Non, c'est exceptionnel, t'inquiète J'ai pas. été claire? Très clair. Bon, Mikey, t'as vu le rendez-vous? Ça s'est bien passé? Ça va? Shannon et moi, on t'avait pas menti, hein. T'as bien vu? Tout ce qu'on t'a dit, ça s'est passé. Maintenant, va falloir envoyer du lourd, hein. Comme d'hab, on va envoyer à fond. Ah, faut pas s'arrêter, hein. T'as du standing. Maintenant, faut continuer avec ça. Bon voilà gars, je t'avais dit, t'avais du standing, t'avais du standing. Ouais, Hein. il avait du standing, mais toi, qu'est-ce que t'as pris au rendez-vous? Bah, C'était la quand tu patronne. t'es mis par terre. Bah, j'étais content. Oui, mais T'as c'est pas vu comment il professionnel. chantait? Tu t'es mis par terre. Ouais, mais tu chantais trop bien quoi. Mais il Tu aurait chantais pu trop rater bien. sa chance à cause de ça. C'est Non un mais il est fort là. je sais C'est un qu'il aurait rendez-vous pas raté. pro. Tu t'es Mais- mis par terre. Mais voilà. Bon, plus jamais. Le plus important, c'est qu'il a eu. Donc c'est bon. On est au top. Mais plus jamais. Hein. Bon, on y va. Allez. Allez, décroche, putain. Ouais, allô, comment tu vas? Je sors d'un entretien avec Lily là. Tu sais, la patronne du label. Putain, elle veut me faire poser avec un Mikey. Un Mikey du 9-3, ça te dit quelque chose? Non. C'est pas qu'il chante pas bien, c'est que c'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut me mettre en featuring avec lui. Mais tu sais que je suis pas trop chaud pour les featuring. Je suis un mec, je suis un solo, putain. Solitaire, sur scène, tu sais comment je suis. Je prends toute la scène. Qu'est-ce que tu veux que je laisse de la place à qui? Ah, ça me fait chier, putain. Ouais. Non, c'est vrai, je t'écoute, t'es de bons conseils. T'es de bons conseils, mais là. Ah, je le sens pas, je le sens pas. C'est la patronne, je peux pas faire grand chose, tu le sais. Écoute, je vais y réfléchir, d'accord? T'es de bons conseils, la nuit porte conseil, alors je te rappelle demain. On fait comme ça. Bye. Madame la procureure, s'il vous plaît. Maître Benaïm, que voulez-vous encore? Ça concerne l'affaire Claude Martellet. La pâche? Oui. Que voulez-vous me dire? Écoutez, mon client est prêt à parler. Vous êtes sûr de ça? Oui. Et donc que voulez-vous? À une condition. L'immunité pour mon client. L'immunité? Est-ce que vous avez au moins des choses concrètes? Bien sûr, je suis sur une très bonne piste. Eh bien écoutez, écrivez-moi ça et on verra par la suite. Mais pour l'instant, vous D'accord. n'avez rien de sûr. Vous verrez, madame la procureure. Je dois y aller. Au revoir. Vous avez sollicité une audience en conciliation auprès du tribunal des affaires familiales. Nous avons ici les deux parties pour parler du cas de l'enfant Angelina Mendes. Vous, madame, vous êtes la mère, c'est ça? Et vous êtes venue seule sans votre avocat. Oui. Maître Benaïm, monsieur Mendes, lui, a reçu une convocation. Il était censé être là, je ne le vois pas. Exactement, monsieur le juge, j'ai préféré le représenter, tout simplement parce qu'il suit son programme. Très bien. On reparlera de D'accord. ce programme, j'imagine, après. Alors, vous, en tant que mère et en tant que plaignante, vous demandez la garde exclusive de l'enfant. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos arguments? Donc oui, en effet, je demande la garde exclusive de ma fille, tout simplement parce que j'ai envie qu'elle soit en sécurité. Je pense que, comme toute mère qui se respecte, on veut que le bien pour notre enfant. J'ai laissé énormément de chance à Alexis concernant ses activités, concernant les problèmes au sein de notre couple et de notre vie de famille. Sauf que les choses ont été beaucoup trop loin, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'il oublie les sorties scolaires, il devait aller la chercher et il ne vient pas. Pour qu'au final, je puisse apprendre qu'il était trop occupé à ses soirées de jeu, ses après-midi jeux, à dépenser tout l'argent que nous gagnons. C'est pas l'exemple que j'ai envie que ma fille ait, et sans parler de la fusillade pour laquelle il a été accusé. Vous avez des enfants, monsieur le juge ? Alors, on ne va pas tomber, nous,
dans l'émotion. On est là justement au tribunal pour avoir une certaine distance par rapport aux émotions. Alors justement, Maître Benaïm, vous avez entendu ici les reproches de la mère par rapport à votre client, des problèmes sur les sorties scolaires, des problèmes d'irresponsabilité, des problèmes de mise en danger globale de l'enfant. Qu'avez-vous à répondre à cela? Alors, Monsieur Mendes n'est plus le même homme. Il a ouvert un garage récemment, il emploie des jeunes. N'oublions pas aussi que c'est un père qui souhaite juste revoir sa fille. Dans nos dossiers, on voit que son nom est cité dans des affaires de trafic de drogue, dans cette affaire de fusillade que vous évoquez, mais vous comprenez bien que nous, on ne va pas retirer à un père la garde de son enfant en se basant sur, pour l'instant, ce qui semble être des rumeurs. Cet enfant, elle a un père, ce père est en vie, ce père est libre, il n'est pas en prison, il ne fait l'objet pour l'instant d'aucune condamnation. Je vais prononcer ici un jugement provisoire, une décision qui sera provisoire, le temps que ces affaires de désaddiction au jeu soient réglées et le temps que ces affaires avec la justice soient définitivement réglées. Alors, et j'entends aussi dans mon jugement votre besoin d'être en sécurité. Je vous propose donc que l'enfant soit domicilié chez sa mère. Le père disposera d'un droit de visite au domicile de la mère pour la sécurité dont vous avez besoin. Ce droit de visite, je l'estime à 4 heures par semaine, le dimanche, suivant l'emploi du temps que vous m'avez donné. Le père devra verser ensuite une pension de 516 € par mois, c'est le calcul que j'ai fait avec les revenus qu'il déclare, et cette décision vaut pour les 3 mois, en attendant que la situation judiciaire de M. Mendes soit éclaircie, et en attendant aussi les résultats de son programme de désaddiction au jeu. Moi, ce que j'estime juste jusqu'à présent, c'est en fait, je n'ai pas envie qu'il puisse l'avoir tant que son programme n'est pas terminé et tant qu'on n'est pas sûr que les choses vont changer. Depuis le début, il ne subvient jamais aux besoins de la maison parce que tout cet argent part ailleurs. Et tant que les choses ne seront pas remises sur le droit chemin, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Cet enfant réclame son père. On doit aussi entendre l'enfant. Je pense que 4 heures par semaine, pour l'instant, c'est raisonnable. Et ça sera à votre domicile, sous votre contrôle. Si on est d'accord, on peut s'arrêter là. Et donc, à travers votre avocat, Maître Smith, et donc Maître Benaïm, on se reverra pour fixer une audience dans 3 mois. Entendu. Je vous remercie. Madame la procureure, je me permets. Qu'est-ce que tu fous là? Non mais t'es malade? On est en public là, je suis sur mon lieu de travail, je sors du tribunal. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, c'est un parking. Non, ça va pas, non. Là, tu vas baisser d'un ton. C'est quoi? C'est bon. Panique pas, personne va nous voir. Personne va nous voir. Qu'est-ce que t'en sais, toi? En même temps, on va pas parler chinois longtemps. Là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir si t'avais des infos sur le nouveau commissaire, là. Je sais plus comment il s'appelle. Si j'avais des infos sur le commissaire Mallet. C'est ça, Mallet. Je dois te rappeler que je te dois plus rien? Est-ce que je dois te le rappeler? Tout ce que je peux te dire, moi, c'est un conseil. À ta place, je ferai profil bas, d'accord? Commissaire Mallet, elle rigole pas. Elle est déterminée. Des cas comme toi, elle en a vu plein. Donc, à ta place, je ferai profil bas. Et je viendrai plus me faire chier ici, sur mon lieu de travail. Avant d'être procureur, t'étais où? Je sais où j'étais avant d'être procureur. C'est ça votre problème. On vous donne ça, vous voulez tout prendre. Maintenant, je sais sur qui je peux compter et sur qui je peux plus compter. Écoute, tu viens pas ici me menacer. Moi, j'ai des informations sur toi aussi, je te rappelle. Et je peux te faire couler comme je veux. Donc, quand je te dis que tu ne viens pas sur mon lieu de travail, tu ne viens pas sur mon lieu de travail. Et maintenant, tu te dégages. On verra pour le terrain.
j'avance sur le périph'. J'commets des délits, j'grandis, j'embellis. Faut pas que j'dérive. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être j'suis naïf, j'avance sur le périph'. J'commets des délits, j'grandis, j'embellis. Faut pas que j'dérive.